Francisco que vous retrouverez demain à partir de 23 h sur RTI 1. Amis téléspectateurs, nous ouvrons le téléphone 22 40 12 58 et aujourd'hui le thème c'est la réinsertion des fous en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons un peu de la folie avec un psychiatre qui sera sur notre plateau et avant de le recevoir, on vous invite à partager avec nous votre point de vue sur la réinsertion des fous en Côte d'Ivoire. 22 40 12 58, le téléphone est ouvert. Le temps pour vous de prendre votre combiné. Nous avons un élément de Philomène Dramont à vous présenter, c'est de la prison à l'artisanat. Il n'est jamais tard dans la vie pour bien faire et Olivier Nongbou l'a prouvé. Après des années passées en prison, il est aujourd'hui revenu dans sa ville natale Benoît pour mettre en exergue sa formation. À Dimogoro, dans la ville de Dimogoro, c'est là-bas que j'ai appris ça. Là-bas, c'était obligatoirement que je devais apprendre à travailler parce que là-bas, nous ne vivons pas avec nos familles. Bon, même si les parents même t'assistaient même, ce n'était pas intéressant qu'apprendre un métier pour pouvoir t'en sortir demain, pour pouvoir être heureux. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un métier, ça ne peut pas te pousser peut-être à faire le mal. C'est ainsi que j'ai pris ça au sérieux. J'ai pris ça au sérieux. Sinon, j'étais rentré en prison en 2003, mais à partir de 2008 jusqu'à 2011, avant ma liberté, c'était ce qui me nourrissait de ça. Bon, Le résultat de son travail, une diversité de produits et accessoires pour toutes sortes de clientèle. Olivier fait des merveilles ici. Ce texte détenu est devenu aussi un formateur. Quand je suis arrivé à Benoît, j'ai appris à un jeune d'abord, après la retraite. Après, j'ai appris à un petit qui avait peut-être 11 ans, 12 ans comme ça. Lui aussi, son intention aussi n'était pas trop intéressante, lui aussi l'a arrêté. Le troisième que j'ai appris, c'est celui-là. C'est avec lui que je travaille. Une fierté légitime que ne cache pas Olivier. Son travail l'a réhabilité. Ça a été un mal nécessaire pour moi parce qu'aujourd'hui dans la vie, peut-être que pour les gens, le mettre en prison, c'était une punition. Là. Bon, pourtant, dans le plan de Dieu pour moi, il fallait que je sois là-bas, avoir un métier, parce qu'il n'avait pas de métier avant d'arriver là-bas. C'est là-bas que j'ai appris ce métier. C'est pourquoi il dit, pour moi, ça a été un mal nécessaire, parce que c'est là-bas que j'ai appris ce métier-là. Avec ça, moi, j'arrive à m'en sortir. Bon, ça ne peut pas me pousser peut-être à aller commettre de mauvaises actions pour pouvoir retourner encore dans la pénitence. Avec les moyens de bord, les mains au lieu des machines, mais la passion reste la même. De l'obscurité d'une cellule de prison, Olivier retrouve la lumière de la liberté grâce à son travail. Merci à Philomène Dramont pour ce reportage. Amis téléspectateurs, le téléphone est ouvert. 22 40 12 58. Nous parlons de la réinsertion des fous. Alors tout de suite, on me faisait signe et on me dit Naomi, la vie est compliquée aujourd'hui. Tout le monde est fou. Donc si vous préférez les malades mentaux, comment réussir à les réinsérer aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est à vous de nous appeler au 22 40 12 58 pour nous donner votre point de vue. À certaines rues, on peut voir des malades mentaux circuler qui ne sont malheureusement pas casés dans des hôpitaux. Et quand ça arrive et que le malade a reçu des soins, qu'on se dit qu'il est guéri, parce que certaines personnes se disent qu'on ne guérit jamais vraiment d'une maladie mentale, quand on se dit qu'ils sont guéris, eh bien, on ne leur fait pas assez confiance pour pouvoir leur confier certaines tâches. Qu'est-ce que vous en pensez, amis téléspectateurs? Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à quelqu'un qui a eu à un moment donné des problèmes sur le plan mental? 22 40 12 58. Allô? Allô, allô? Je n'ai aucun retour. Allô, oui, monsieur, bonjour. Bonjour, Naomi. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Koulibaly Fangoura. Monsieur Koulibaly, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Diego-Nefla. De Diego-Nefla. Merci de nous suivre. Et on voudrait avoir votre point de vue sur la réinsertion des malades mentaux en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Allô? Oui, allô? Votre point de vue sur le thème du jour, la réinsertion des malades mentaux en Côte d'Ivoire. Je vous attends pas très bien. Waouh. Bon, là, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez?
Ben, je suis désolée, Monsieur Koulibaly, mais en tout cas, merci de nous avoir appelés. Je pense que sur le plan technique, on va corriger ce qu'il y a à corriger, amis téléspectateurs. 22 40 12 58, on parle de la réinsertion des fous en Côte d'Ivoire, des malades mentaux. Et comme vient de nous présenter cet élément de Philomène Dramont, on vient de voir quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, a connu des difficultés, était, j'ai envie de dire, sur la mauvaise voie, qui se retrouve à la Macaille, et puis quand il sort de prison, eh ben, il se met à mettre en valeur ce qu'il a appris. À un moment donné, on est obligé de faire confiance à des personnes qui ont eu des soucis. Voici des fous que nous vous présentons, et aujourd'hui nous parlerons avec Dr Boni Sylvestre, qui est psychiatre. On parlera de la folie, mais avec vous, amis téléspectateurs, on aimerait avoir votre point de vue, parce que avec le stress que nous avons, je vous dis pas, se réveiller tôt, gérer le boulot, gérer la famille, gérer le stress au travail, gérer des attitudes ou des comportements de nos collègues, c'est pas évident. On risque de devenir tous fous. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde, mais si jamais ça nous arrive ou ça arrive à quelqu'un de notre famille ou de notre entourage, comment est-ce qu'on se comporte quand la personne redevient, j'ai envie de dire, en griffe normale? Est-ce que c'est une maladie dont on peut guérir totalement? Ben écoutez, 22 40 12 58, on vous attend. Allô? Oui, allô? Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Sako. Monsieur Sako, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Paris. De Paris. Merci de nous suivre depuis Paris. On voudrait avoir votre point de vue, s'il vous plaît, concernant la réinsertion des fous en Côte d'Ivoire. Oui, je vous appelle juste pour le titre de l'émission, le sujet de l'émission. Les mots fous, je pense que ça ne convient pas beaucoup. Si vous utilisez, comme vous avez dit, malade mentaux, c'est bien, quoi. D'accord, mais ça veut dire la même chose quand on prend le dictionnaire, vous savez? Oui, mais c'est un peu... Parce que, je vous dis ça parce que dans notre société, oui, en Afrique, les gens, le mot fou, c'est comme si c'était un tabou. C'est un peu péjoratif. Si les gens n'acceptent pas facilement, c'est comme si c'était une injure. Voilà, c'est comme si c'est vraiment un péché, quoi, d'être fou. Alors que les sujets tabous, on peut les réinsérer. C'était des malades mentaux. Je pense que le mot est... D'accord. Vous savez, les téléspectateurs sont rois à Matin Bonheur, et c'est pour cela qu'on va rectifier le thème. Mais pendant qu'on est en train de rectifier pour le remettre à l'antenne, dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Sako, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut faire confiance en Côte d'Ivoire à ces personnes-là qui ont un jour, à un moment donné de leur vie, été malades mentaux? Ces personnes-là. Tout à fait, tout à fait. Parce que la plupart des problèmes mentaux est dû à la société ou bien à une période difficile. Donc, quand vous dites la société, quand vous dites la société, vous parlez de quoi exactement? La société, par exemple, si on vous dit, on vous colle l'étiquette comme quoi vous êtes fou. Une fois qu'on vous colle l'étiquette que vous êtes fou devant la société, même si vous n'êtes pas fou et que vous avez un petit problème d'un sujet particulier, personne ne vous donne confiance encore. D'accord. Même si vous avez fait des études, vous avez tout pour être quelqu'un de normal, mais du fait que la société a vu que vous êtes fou, c'est difficile de réinsérer. Donc le mot fou, ça gêne beaucoup, quoi. D'accord. Donc comme pour vous, si on dit malade mental, ça passerait mieux. Voilà, c'est ça que je souhaiterais. D'accord. C'est trop fort, quoi. D'accord, on corrige. Merci beaucoup, Monsieur Sako. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Vous avez vu, regardez, la réinsertion des malades mentaux, c'est inscrit là, juste pour vous faire plaisir, hein. Même si ça signifie la même chose. Vous voyez déjà, Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est bon, c'est corrigé, vous êtes content? Oui, très très content. Voilà, Oui, on est à votre service, on travaille pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Sako, bonne journée. Ah, il est content, il est en train de rire, là, Monsieur Sako. Au revoir. Alors, amis téléspectateurs, appelez-nous. La réinsertion, il dit de ne plus dire les fous, et pourtant,
les malades mentaux en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est possible? Moi, je sais que c'est souvent des personnes qu'on marginalise. On a peur parce que ça peut être des personnes violentes. Voici un cas, quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale qu'on récupère dans la rue pour l'emmener dans un centre pour se faire soigner. Est-ce qu'à un moment donné, quand la personne est guérie, sa famille est prête à la recevoir? Parce que souvent, ils sont violents, on est obligé de leur mettre des liens et c'est pas toujours évident. On a peur et pourtant, on devrait faire confiance. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, eh ben, nous tous, nous sommes un peu fous. Hein? Allô? Bonjour, madame. Monsieur, bonjour. Je suis monsieur Ouattara, j'appelle Niagon Yepougon. Merci, monsieur Ouattara, de nous suivre. Votre point de vue concernant la réinsertion des malades mentaux en Côte d'Ivoire? Bon, madame, c'est un témoignage. Hein. Allons-y, on vous écoute, on aime ça. C'est un témoignage parce que j'ai... Allô, madame? Oui, monsieur Ouattara. J'ai dit c'est un témoignage. Allez-y. J'ai un petit frère qui était fou. D'accord. Voilà, et à l'âge de 20 ans. Oui. On l'a traité à l'indigénat, ensuite à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. D'accord. Il est sorti de là. Bon, apparemment ça va, mais il est devenu bizarre dans la cour. Comment il est bizarre? Est-ce que c'est pas vous qui le voyez autrement? Non, on ne le voit pas autrement. On a tout fait, on a fait l'effort pour qu'il soit inséré. Mais lui-même, il refuse l'insertion, ça il voit. Il refuse l'insertion lui-même. Il ne fait pas l'effort de s'insérer. Mais vous pensez qu'il est totalement guéri là dans la tête, que tout va bien? Bon, est-ce qu'il n'a pas besoin de soins encore? De l'extérieur, on trouve qu'il est normal, il s'habille bien. D'accord, mais dans la tête, il y a des choses qui ne vont pas. Ouais, il ne veut rien faire, il mange et dort, et il ne veut rien faire du tout. D'accord. Hein? En tout cas, oui. Même s'il mange pour débarrasser ses assiettes, il ne le fait pas. C'est sa maman qui vient débarrasser ses assiettes. Donc lui, il mange et dort, et puis il est là tranquille, il ne parle pas à quelqu'un, et puis bon, nous aussi on se méfie de lui. Bon, vous savez quoi, monsieur Ouattara, si vous restez avec nous jusqu'à 8 heures, vous aurez des réponses parce qu'on va recevoir docteur Boni Sylvestre, qui est psychiatre. Il va vous donner quelques conseils et puis vous allez essayer d'aider votre frère. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci, madame. Bonne journée, monsieur Ouattara. Restez connectés sur Matin Bonheur. Et on recevra tout à l'heure docteur Boni Sylvestre juste après la pub et le zapping. À tout de suite. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, l'Association africaine de l'eau et la SODECI organisent le 17e Congrès international de l'eau sur le thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique ». Ce congrès aura lieu du 17 au 20 février 2014 au Sofitel Hôtel Ivoire, avec en marge une exposition internationale sur près de 1500 mètres carrés. Décideurs politiques, institutions, équipementiers, professionnels du secteur de l'eau, rejoignez-nous. Contact AAE 2124 1443. Sodeci 2123 32 87. Je suis très content d'être là. La Saint-Valentin reflète deux choses, la reconquête du cœur ou la conquête du cœur. Non, mais attends, mais Ricardo Zama, respectez-moi. Ça fait 21 ans que je suis dans le sport en Côte d'Ivoire. Nous sommes en compagnie de M. Kouassi de Perpignan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça va? Vous-même jugez. Docteur Philo. Bonjour. L'amour. Donc c'est ça. De toute façon, si les éléphants sont au Brésil, ils ne seront pas orphelins, même si il n'y a pas forcément une vague de personnes qui les suivent. Oh, tu sais, c'est régulièrement que tu tiens ce genre de discours et puis ça marche pas, quoi. Et il me dit qu'il m'aime.
et je dis que je l'aime. L'amour, c'est la chose la plus importante de la vie. En matière d'affection ou d'amour, il y a les déclarations, c'est bien. De venir crier toujours je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, ils disent mais je ne vois pas. Aimer, et surtout ce savoir aimer, vous donne des ailes, vous donne de vous sentir comme l'homme ou la femme la plus importante du monde et vous donne la force de faire face aux difficultés de la vie. On exprime son amour tous les jours, on voit madame, bonjour chérie, machin, mais on n'attend pas seulement un jour, soi-disant jour de Saint-Valentin, le jour des amours pour essayer de faire semblant. Parce qu'en fait, moi, c'est du semblant, en fait. Dans cette histoire de découvrir là aussi, là, je veux dire, chacun comprend comme il veut. Hein. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on commence déjà par dormir ensemble avant d'aller au mariage. Le jour de la Saint-Valentin, je pense que c'est un grand jour pour montrer à ton partenaire que tu l'aimes, tu l'adores. Donc pour cela, tu lui fais un tout petit cadeau pour lui prouver ton amour. Ah là 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 là, il va se ramasser. Oh là là. Ah, c'est plus sûr. Attention. Il continue. Oh, pas mal. Mariam dit à tes gars en bas de faire doucement. Appréciez. Avec la lettre C, un pays. Sénégal. Comment appelle-t-on les animaux qui se nourrissent de viande? C'est un oiseau qui nourrit les poissons. Il a dit, un carnivore, c'est un oiseau qui nourrit ses enfants. C'est ce que... non, il a même dit non, hein, ce que je dis. Il dit, c'est un oiseau qui nourrit ses enfants, ses poissons. C'est ça, un carnivore. C'était le zapping de la matinale, amis téléspectateurs. Et puis, on voudrait se rappeler encore une fois de la famille de l'artiste Joël C. qui nous a quittés le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Elle est partie avec amour, j'ai envie de dire. Et moi, je veux me souvenir de son fils qui est un grand musicien. Il joue à la guitare basse. Il a été récupéré par, quand je dis récupéré, il joue dans l'orchestre avec Soumbil. Soumbil, merci pour ce que tu as fait pour le fils d'une sœur, d'une consoeur qui n'est plus mais qui continue de vivre par ses œuvres. Amis téléspectateurs, la folie est à l'ordre du jour. Monsieur Sacco de Paris insiste pour qu'on dise la maladie mentale à l'ordre du jour. Et pour en parler, nous sommes avec Dr Boni Sylvestre. Il est psychiatre et psychothérapeute, membre du Synamepsy. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'aime bien ce truc qu'on m'a lancé depuis le matin. Le monde est fou, soyons fous. Donc parlons de la folie. Définition tout de suite. La folie, c'est un vieux mot qui n'est plus utilisé dans le milieu médical, qui signifie trouble, altération du comportement, de la manière d'être d'une personne, causée par l'atteinte du mental. Hein. Donc aujourd'hui, on parle de maladie mentale, on parle de trouble mental.
la folie va s'adresser surtout à un type de maladie qu'on appelle les psychoses. D'accord. Mais quelle est la différence donc entre les psychoses et la maladie mentale? disons que maladie mentale est un terme général qui va parler de tous les troubles mentaux. Il y en a plusieurs. Les psychoses sont une des catégories de maladies mentales. Il y a les névroses, les dépressions et d'autres troubles plus ou moins légers qu'on peut inclure dans ce grand groupe des maladies mentales. Mais la folie, dans l'imagerie populaire, c'est la personne insensée, ce qu'on appelait les aliénés avant, ce qu'on a vu dans votre reportage tout à l'heure, qu'on attache malheureusement encore. Donc ça va s'adresser plus à de graves troubles du comportement qu'on appelle les psychoses. Donc comme disait tout à l'heure un téléspectateur qui nous a appelé, quand on dit, on parle de folie, c'est un peu choquant tout de suite, parce qu'on voit ces troubles graves là dont vous venez de parler, n'est-ce pas? Alors quand on parle de maladie mentale, docteur, comment cela se manifeste? Les manifestations sont très diverses. Pour dire les choses simplement, le comportement gestuel de la personne sort de ce qui est admis de considérer comme des normes sociales. D'accord. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous lui dites bonjour, sa manière de ne pas vous répondre ou de vous répondre d'une façon que vous allez trouver étrange, bizarre. La personne peut avoir des gestes anormaux, désordonnés, ou bien peut être figée dans une position sans bouger pendant 30 minutes, 1 heure ou plus. Ça va être dans le langage. Le discours ne va pas être fluide avec des idées qui s'enchaînent normalement, par exemple. Ça va partir dans tous les sens. Et puis, dans le langage aussi, on va trouver parfois des termes qui n'existent pas, que la personne invente. On va trouver des idées, une manière de parler qui sortent de la norme, et puis des pensées qui ne correspondent pas à la réalité. Comme si la personne avait des hallucinations? Les hallucinations sont un des mécanismes qui alimente cette déviation de la pensée là. Si vous voulez, la folie, les psychoses se manifestent par ce qu'on appelle un délire. C'est comme si le mental de la personne se fabriquait une nouvelle réalité. Et ces délires-là sont alimentés par divers mécanismes et les hallucinations sont l'un de ces mécanismes. Les hallucinations, c'est des perceptions sensorielles. La personne entend, voit des choses alors qu'il n'y a rien à entendre et à voir. Mais elle entend quand même. C'est ça, des hallucinations. D'accord. Donc ça fait partie des maladies mentales. Mais quand on arrive à des anomalies dans l'apparence, des personnes qui ne prennent plus soin de leur corps, qui ne se lavent plus, qui ne s'habillent plus, alors... Ça fait partie des manifestations aussi. Mais là, c'est chronique, non? C'est à ce moment-là. Non, ça ne signe pas la chronicité, forcément. Même dans un trouble aigu, en très peu de jours, la personne peut se trouver avec une apparence complètement anormale. Quelqu'un qui fait ce qu'on appelle une bouffée délirante, par exemple, l'apparition brutale d'une angoisse terrible, avec une sensation d'étrangeté du monde, avec des hallucinations. On parle dans sa tête, on lui donne des ordres. La personne se met à courir, à faire une fugue, à ne plus rentrer à la maison, à se salir. Et vous l'allez retrouver 2 jours après avec une apparence comme si elle était malade depuis des mois. Mais effectivement, l'apparence, la manière de se présenter d'une personne, la manière d'entrer en contact, la manière d'être vêtue, peuvent être des signes d'une détérioration du mental. D'accord. Et qu'est-ce qui peut causer une maladie mentale, docteur? Les causes sont très diverses. On ne les maîtrise pas encore à 100%. Les scientifiques ne sont pas sûrs pour dire que les maladies mentales sont causées par telle chose ou telle autre. Il y a 3 grands ordres de causes. On pense qu'il y a une certaine prédisposition génétique pour certaines maladies. On pense aussi qu'il y a des causes psychologiques, la manière dont la personne est éduquée, l'ambiance dans laquelle elle grandit, les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie.
un enfant qui naît, qui n'est pas élevé par ses parents, la femme était jeune, le monsieur, par exemple, n'a pas reconnu l'enfant, l'enfant est élevé par sa grand-mère, à 2 ans, sa mère vient le chercher, à 6 ans, son père veut le récupérer, et puis lui-même ne peut pas s'en occuper, c'est une tante paternelle qui s'en occupe. Après, il se retrouve dans un internat pendant des années, des placements multiples, des conflits familiaux. Donc même avec les conflits familiaux, on peut envoyer son enfant à la maladie mentale, oui, conduire vers cette maladie. Oui, d'une certaine façon, on peut dire cela, mais disons que les problèmes que la personne rencontre dans la vie ne vont pas être la seule cause. D'accord. On ne peut pas affirmer, parce que c'est la rencontre, on peut dire, d'une certaine fragilité et de certaines caractéristiques de l'environnement qui, ensemble, peuvent entraîner la maladie. Maintenant, il y a des causes physiques aussi. Hein. Les grandes maladies que nous connaissons, comme le diabète, l'hypertension artérielle, ont des complications au niveau du cerveau, bien sûr. Les complications d'accidents vasculaires cérébraux, par exemple, les tumeurs du cerveau, les infections. Aujourd'hui, avec le VIH-Sida, on rencontre des personnes qui peuvent faire une infection cérébrale et puis faire une maladie mentale. Donc, il y a des causes physiques. Et sur le plan génétique, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui avait son parent qui a souffert d'une maladie mentale et qui on a hérédité? Alors, comme je dis, il n'y a pas d'affirmation formelle, mais on rencontre des familles où il y a une tendance. Quelqu'un qui a eu dans ses ascendants plusieurs personnes qui ont fait des maladies mentales graves. Si cette personne rencontre certaines difficultés dans son environnement, dans son parcours de vie, elle peut aussi faire une maladie mentale. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas inéluctable. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas une transmission génétique directe. D'accord. Alors, docteur, nous, quand on voit généralement des fous dans la rue, il y en a qui sont très violents, hein, qui vous lancent des choses quand vous passez, on se demande, est-ce que ça, on peut le soigner? Ça se soigne, ça? Bon, en général, les maladies mentales peuvent se soigner. Comment? On donne des médicaments aux patients. Les médicaments vont modifier le comportement, le ramener à la normale. Le grand problème avec la prise en charge, alors là je parle des grandes maladies chroniques, hein, des psychoses, la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive, ainsi de suite. Alors ces maladies-là, on peut les soigner principalement par des médicaments, mais pas seulement. On peut les soigner aussi par un accompagnement psychosocial, on va dire, qui va aider cette personne-là à déjà s'accepter elle-même, à mieux comprendre sa maladie, à mieux suivre son traitement. Grand problème avec ces malades. Et pour que ces personnes soient bien aidées, il faudrait que l'entourage, les familles notamment, soient bien informées, sur les maladies, sur la manière dont on les prend en charge, et aient de la persévérance pour aider leurs parents qui sont atteints d'une maladie mentale. C'est un grand problème que nous rencontrons, l'observance du traitement. En plus, ces malades-là, quand ils sont en crise, ils finissent par perdre leur emploi, par exemple, ou parce qu'ils ne peuvent même pas aller au travail à un certain moment. Et ils arrivent souvent à une situation de désocialisation où ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de se soigner. Alors, si les familles ne les aident pas, ils peuvent finir par se clochardiser, comme on voit ces personnes dans les rues. Mais dites-nous, docteur, est-ce qu'on en guérit vraiment? Est-ce qu'on peut guérir d'une maladie mentale à 100%, redevenir normal? En griffe, bien sûr. Bon, il y a plusieurs choses à dire. Les psychiatres utilisent prudemment le terme de guérison. Dans certains cas, on peut avoir une guérison totale. Cela dépend de la cause de la maladie. Si, par exemple, une personne fait une maladie à cause d'une tumeur cérébrale, quand on l'opère, on enlève la tumeur, la cause est partie, il n'y a plus de maladie. Donc ça dépend de la cause, ça dépend de la nature de la maladie. Le type de maladie. Il y a certaines maladies dans lesquelles on voit une crise qui est aiguë, brutale, mais quand la personne sort de sa crise, elle retrouve un comportement tout à fait normal. Elle retrouve son fonctionnement normal à 100%. Alors cette personne, il faut l'accompagner, voir avec elle quels ont été les facteurs de risque. Et ici, on doit faire
une petite parenthèse pour parler des toxiques. D'accord. Les drogues, le cannabis, le chanvre indien. Beaucoup de gens ils voient des chevaux dans le ciel en train de... Je sais pas. Moi, j'ai vu quelqu'un une fois qui était dans les nuages et puis dit, écoutez, je vois des chevaux. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Mais attends, il était dans un monde, c'est pas possible. Mais il avait son truc en main, quoi. Alors, donc, je finis avec cette parenthèse-là pour dire que il y a certains facteurs qui favorisent la maladie, qui l'aggravent. Certains praticiens pensent même que ces facteurs-là la provoquent. Je cite principalement les drogues, notamment le chanvre indien, mais aussi les autres drogues dures dont la consommation augmente en Côte d'Ivoire. Le crack, l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines, etc. Le chanvre indien est très répandu. Beaucoup de gens pensent que c'est anodin comme pratique, comme consommation. C'est faux. Il ne faut pas penser cela. Parce que nous ne sommes pas tous égaux face à la drogue. 10 personnes peuvent consommer du chanvre indien. Il y en a peut-être 5 qui ne vont pas faire une maladie mentale grave. Et puis 5 autres, pour reprendre le terme qu'on a tendance à ne plus utiliser, qui peuvent devenir folles à cause de la drogue. Donc, les familles doivent être vigilantes. C'est un problème très sérieux. Et je pense que la société en général et l'État doivent se pencher sérieusement sur cette question. Docteur Boni et Sylvestre, on a une question d'un téléspectateur qui nous a appelé ce matin, qui a un frère qui a souffert d'une maladie mentale. Après des soins même au centre à Bingerville, il dit que son frère ne se porte toujours pas bien. C'est vrai qu'il s'habille bien maintenant aujourd'hui, mais il ne fait que manger et dormir. Alors il se demande qu'est-ce qu'il peut bien faire pour aider son frère. Bon, déjà, il doit s'assurer que son frère suit bien le traitement, parce que en général, les traitements sont très prolongés, pendant des mois, voire des années. Ensuite, il doit s'assurer que son frère revoie le médecin, qui est censé faire un accompagnement psychologique et aider ce patient-là à retrouver le goût de vivre, à retrouver confiance en lui, à retrouver une identité et puis l'aider à retrouver du travail, à avoir un apprentissage. Avoir une activité en fait. Avoir une activité. D'accord. Et c'est possible. Nous avons dans notre pratique de nombreuses personnes atteintes de maladies mentales graves et qui maintiennent une activité professionnelle et à un haut niveau de performance. C'est possible, à condition qu'il y ait un suivi. Les maladies mentales se soignent. Il y en a qui guérissent, il y en a pour lesquels on cherche un équilibre. On cherche une rémission des troubles et on cherche une réinsertion et une autonomisation de la personne. Mais c'est possible. Je ne pourrais pas vous donner un pourcentage, mais dans la majeure partie des cas, c'est possible. Il faut seulement faire preuve de patience et puis aider son parent, son ami à bien prendre son traitement. Bien prendre son traitement, apprendre qu'est-ce que c'est que ces maladies, et puis sortir des pensées plus ou moins magiques, religieuses, mais péjorativement, de penser que c'est des mauvais esprits, que c'est de la sorcellerie. Parce qu'il y a telle ou telle personne qui nous en veut, on nous a lancé un sort. Que c'est des enfants serpents, que c'est un sort, et puis se tourner vers un médecin qui va vous orienter vers un spécialiste. N'est-ce pas? À ce sujet, je voudrais dire qu'il serait bon que les médecins, même généralistes, soient peut-être plus sensibilisés à cette question-là, sur cette question, pour que les prises en charge soient plus précoces, que les dépistages se fassent plus tôt. Parce que souvent, les personnes nous arrivent après des années et des années de maladie, après être passées dans plusieurs centres, des centres de guérison, chez des tradipraticiens. Donc, certains sont sérieux, font du bon travail et collaborent même avec le médecin. Mais malheureusement, il y a beaucoup de charlatans aussi. Malheureusement. D'accord. En tout cas, docteur Boni Sylvestre, c'est avec plaisir qu'on vous a reçu sur notre plateau. Rappelons que vous êtes psychiatre, psychothérapeute et membre du Synabepsi. Avec vous, on a parlé, pas de la folie, j'ai envie de dire, des maladies mentales aujourd'hui. Et merci pour ces conseils que vous nous avez donnés. On espère, amis téléspectateurs, que vous avez pris bonne note. Un dernier mot avant de nous dire au revoir.
c'est juste insister sur l'aide que les familles ont apportée. Il ne faut pas abandonner les malades. Il est possible de les aider à se réinsérer. Et si vous avez un malade qui n'est pas soigné depuis longtemps, vous serez étonné si vous vous tournez vers un médecin de voir qu'est-ce que cette personne-là peut faire si elle est bien soignée. Exactement. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Bonne journée et surtout, restez en bonne santé pour prendre soin de nous. Merci. Amis téléspectateurs, on va jusqu'à Paris parce que la Côte d'Ivoire s'y rend pour dire bonjour Paris. Bonjour 2014, c'est là. Ici à Paris. On est ensemble, mon frère. Ah, d'accord. T'as vu, non? Voilà. On est au Coï. Voilà. Ça, c'est à Château-Rouge. Voilà. C'est à Château-Rouge. Tout le moyen, là. Bonjour 2014, l'ami. On est ensemble. Voilà, on a dit les moussis, les parabons, le ghetto, tous les tic-tacs, les lascaras, les fétos, la Bolognaise. Moi, c'est un paillement qui est au Roland. Le 21 février, ici, quoi, Paname. Et il bonjour 2014. Et les pas venir. Nous, on a série, c'est comme si on reprend la papa. On s'est montré à Bokoro, lacrymogène 40. Bonjour Abidjan, bonjour tout le monde, bonjour, c'est notre capitaine, vous le voyez là, position des ballons, équipe nationale. Assis avant, les guerriers à Keno, mieux dans le Victoria. Alors, c'est le commandant Moriba de Magnifique, vous voyez, je suis le reporter du Bonjour 2014 à Paris, c'est le 21 février à Paris. Alors là, je suis avec ma vieille mère, au Mao, elle s'appelle Léonore. Vous la connaissez? C'est quoi tu fais? Je faisais rien. C'était Dimanche Passion, non? Comment on l'appelle? Voilà, c'est elle. Celle qui le connaît, celle qui l'aime, celle qui la réclame toujours. Elle est à Paris, la RTI la découvre. Et elle sera avec nous le 21 février pour Bonjour 2014 à Paris. J'étais à Paris, hein. Et puis c'est là les vrais blancs. Vous voyez, je n'ai pas dit c'est pas non, c'est pas même. Voilà, vous voyez, voilà. On dit bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour 2014. Bonjour 2014. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Je t'embrasse. Et son mari, tu le connais. Alors, bonjour Abidjan, c'est Éléonore avec vous. Bonjour 2014 sur Paname, mais c'est du balèze. Bonjour 2014 à Paris, mais c'est Gaou qui passe seulement. Sinon... Merci, on connaît. Elio, pourquoi vous portez gants? C'est gars, vous avez ou bien vous portez gants comment? C'est parce que tu n'es pas sorti que tu parles comme ça. On va aller à la Tour Eiffel. Oh, tais-toi, on dit tout est fait. Ah, tout est fait. Bonjour RTI, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour Monde Mondial. Envoyé spécial depuis Paris pour Bonjour 2014, le commandant Moriba Djirou, bisous qui fait Alors, vous voyez, comme je suis bien habillé là, je suis parisien en ce moment, très parisien. Voilà, manteau, blouson, sky, on dirait you les terres. Alors, je vais faire un petit truc avec vous, vous allez me suivre. On va se balader dans Paris, on va demander aux Ivoiriens, aux Africains, même aux Blancs, aux enfants, aux grands, aux jaunes, aux bleus, aux petits, tout. On va les demander s'ils savent que Bonjour 2014 vient. Et s'ils connaissent, on va les inviter en même temps, vous et moi. Bonjour ma chérie. Bonjour. Ah, ici il paraît qu'on fait un bisou là. Ouais. C'est deux, non? Ah, c'est deux. Ah, je dois habiter en 23. Regarde comment les jeux de Paris sont différents que chez nous. Ça va bien? Ça va. Ah, d'accord. Moi, c'est magnifique. Voilà. Non, il chantait, mais maintenant, il fait une... Voilà. Donc, c'est la RTI qui m'a envoyé pour Bonjour 2014 à Paris. Vous êtes comment? Si, je suis au courant. Ah, tu es au courant déjà? Ah, l'information va bien. 2014 au salon Wilson à Saint-Denis. Le 21 février. Tous on va être là. Paris, tu t'appelles London. Comme rien. Et puis, il fait la courtoisie. Ah, d'accord. Ça va un peu? D'accord. Ouais, on dit quoi rien? Je suis venu pour voir, pour savoir si Bonjour 2014 vient à Paris ici, le 21 février. C'était au courant. Amis téléspectateurs, bonjour Paris. Et certains acteurs de cette émission sont sur notre plateau. Permettez-moi de vous présenter, j'ai envie de commencer du plus petit au plus grand. Il se nomme Encadeka. Qu'est-ce qu'il fait là?
Je suis à la télévision. Tu sois à la télé. Mais montrer en cas d'écart, en fait, il fait tout refait le sourire. Voilà, tout ça, c'est premier Gao à Paris, ça arrive. Et puis, le président Bédié, Koloko Germain, ouais, qui est très heureux d'être sur notre... C'est pas la première fois, quand même, président. En tant que président, je vais dire plus de 30 fois. Voilà. Mais en tant que Koloko Germain... En tant que Koloko, ça a deviné. Et le directeur artistique est aussi sur le plateau. Guy de Fer, bonjour. Bonjour, Nami. Et aujourd'hui, à part le chapeau, tout ça c'est Paris. Hein. Tout ça c'est Paris. Le style a changé, je comprends pas. Non. On est fatigué de rester toujours c'est facile. Non, mais en fait, le directeur artistique, lui, tu as fini d'encadrer les enfants. Tu vas chercher quoi là-bas? Oui, cette fois-ci, c'est à la demande de la direction. On dit cette fois-ci, il faudrait que le directeur lui-même soit là-bas et puis il faudrait qu'il ouvre le bal. Et donc, j'ai dit aux gens de Paris que oui, cette fois-ci, c'est oublié moi-même d'ouvrir le bal pendant 10 à 15 minutes, un peu ouvrir le bal. Bon, maintenant, Rokia Sissoko de retoucher le spot. Mettez Guy de Fer dedans. Parce que dans le spot, on ne voit pas Guy de Fer. Oui. On voit les autres. Qui se fait en amont, voilà. C'est dans il n'y a même pas longtemps où ils ont demandé que non, il faut que M. Guy de Fer ouvre le bal. J'ai dit non, effectivement, j'accompagne les gens, mais je ne joue pas. D'accord. Même pour Paris, là, vous allez... Oui, ils ont demandé que j'intervienne sur scène. Et donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais intervenir sur scène pendant 10 minutes. Pas de problème. Ah non, pas de problème. Parce que chez nous... Non, mais amis téléspectateurs, est-ce que vous voyez, il n'est pas gentil, Guy de Fer. Là, il a changé même sa façon de parler. Non, je chante tout parce que, écoutez, on ne peut pas toujours rester là comme ça tout le temps, en train de jouer n'importe quoi. Fatigué de jouer à Yopougon, jouer au Baron. Mais pendant que maintenant que je parte à Paris... Attends, tu vas pas caler là-bas, tu vas revenir, est-ce que tu sais ça? Je pars jouer à Paris, au quartier Saint-Denis, à la place Wilson. Non, voilà, est-ce que tu sais que tu reviens? Bon, c'est pas le plus important. On marque une pause, on se retrouve tout à l'heure, c'est la pub sur RTI 1. Enfin, le numéro 1 mondial des 2 roues roule en Côte d'Ivoire. Hero Moto, au-delà du style, de la qualité et du confort. La scooter, plus classe, plus chic. La Charisma ZMR, laissez battre votre cœur. La Honk, devenez le roi de la séduction. La Glamour, la Splendor, la Passion. La Thriller, vous serez tous séduits par le numéro 1, Hero Boaké, route de Catiola, en face de l'immeuble Fanny. 31 64 07 55. Hero, numéro 1 mondial des engins à 2 roues. Sous le haut patronage et la présidence effective de son Excellence, Monseigneur Simeon Awanadjiro, archevêque métropolitain de Boaké, le secrétariat général du synode diocésain, en collaboration avec la communauté catholique Mère du Divin Amour, organise une grande campagne d'évangélisation. Thème, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Luc 15-18, samedi 22 février, de 8h à 18h. Lieu, stade municipal de Boaké. Artistes invités, Maria Khan, Eden, Ola Myriam et Boniface. Orateurs, frère Clément Akobé, Pierre-Marie Boabré, provincial de Boaké, frère Mathias Marie et frère Pacom Marie. Infoline 0505 36 32. Sous la présidence effective de Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, et sous le parrainage de M. Amadou Koulibaly, conseiller en communication de M. le Président de la République, l'Association des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire, ACACI, organise son séminaire national les 21 et 22 février 2014 à Boaké, sous le thème « Tous mobilisés pour une école de l'excellence ». Jeudi 20 février accueille des participants à partir de 12h au foyer Jeunes Viateurs. Chef d'établissement, adjoint au chef d'établissement, enseignants, parents d'élèves, honorables députés, présidents des conseils régionaux, maires, partenaires au développement, mobilisons-nous tous autour de l'école pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Avec l'ACACI, rêvons plus grand pour une école ivoirienne performante. Commission développement de l'entrepreneuriat féminin de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, organise un atelier sur les formalités de création d'entreprises en Côte d'Ivoire. Femmes entrepreneurs, opérateurs économiques, tous ceux qui désirent avoir des informations sur les formalités à accomplir pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire, cet atelier est le vôtre. Date 18 février 2014. Lieu Novotel Abidjan. Heure 8h30 à 12h30. Pour plus d'informations, contactez la CGECI au 20 30 08 20. CGECI. Ensemble, relevons le défi du meilleur. Le compte à rebours a déjà commencé.
P-Square en concert live au stade Houphouët-Boigny le samedi 1er mars à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Massa 2014. Un spectacle inédit avec Salif Keita, Magic System et bien d'autres surprises. P-Square en concert live au Félicia. Réserve ta place dès maintenant. Congrès ordinaire du mouvement des forces d'avenir. Le président Innocent Anaki Kobenan, président fondateur du MFA, convie les secrétaires généraux de section, les délégués régionaux, départementaux et communaux, ainsi que les délégués de l'étranger, à prendre part au 2e congrès ordinaire du MFA qui se tiendra les 21, 22, 23 février 2014 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire Sofitel. Thème: le MFA face aux défis de l'avenir. Enjeu pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Militantes, militants, sympathisants du MFA, mobilisons-nous pour ce grand moment de la vie de notre parti. Infoline 02 06 42 06. De la joie et de la bonne humeur sur ce plateau. J'ai entendu, je sais pas, un dicton aujourd'hui en parlant de café. On offre le café à nos invités en cas des cas qui dit quoi? Café. Ouais, non, mais affaire de café là, non, franchement là, vous avez bien fait. Petit Gula, petit café, c'est comme Cabri à son odeur. C'est pas possible. Et oui, de fait, en fait, les gars, ils ne m'écoutent plus du tout. Non, oui, de fait, ils disent, on boit le pain. On boit le pain. On va pain beurre en même temps ou bien. Je suis fatigué d'être à Yopougon. Non, là, la voix est en train de redevenir comme pour Yopougon. Voilà. Je suis fatigué. Voilà. On a de manger des choses, des je ne sais quoi de placari. Je n'en veux pas, je suis fatigué. Je pars à Paris, je dois être à la place Williamson, Saint-Denis, c'est où même? Saint-Denis à Paris. D'accord. À Paris. Et je vous jure que je viendrai ici avec une femme blanche. Ah, c'est mon objectif ça. Avoir une femme blanche. Là-bas, c'est pas un peu comme le baron. Devant la nation entière, il est en train de rejeter sa femme là pour dire que c'est pas un rejet, c'est le préventif. Je dis, je vais chercher femme blanche. Même à cause de ça, je m'arrête. Là-bas, les femmes blanches, quand les jalousies, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien, papa, t'es pas bien. Ou alors t'amènes la police. Mais si la jalousie, c'est l'eau chaude, on verse tout le temps. Tout ça fatigué de jalousie. C'est compliqué. L'eau chaude, ou bien bon, on tape sur toi. Je préfère une femme blanche. Là, quand il est fâché, on règle tout à la police, chacun a ses droits et on se retourne à la maison. C'est clair. Tranquille. Tranquille. D'accord, parlons du sujet qui nous rassemble, messieurs. En cas de cas, première fois à Paris? Oui, première fois à Paris. Il faut avoir le courage de le dire. Vraiment, je remercie le bon Dieu, je remercie la RTI, Ivoire Prod qui a pris cette initiative. L'homme n'est rien. De nous faire partir à Paris pour la première fois. Il faut avoir le courage de le dire. Mais on va pour le travail. N'est-ce pas? On va pour servir la population ivoirienne vivant en Occident. Et qu'est-ce que vous allez leur réserver? Parce que la première fois, on se demande si le froid ne va pas vous fatiguer. Hein. Bon, dans tout chose, là, toute chose, c'est une fois. Tu veux haut, c'est une fois. Tu ne veux pas haut, c'est une fois. Donc, à partir de ça, une fois, tu vas t'habituer. Donc, on s'en va. Et vous partez quand? On va, le général. Sini. Lui-même, il ne sait pas quand il va, mais il sait qu'il s'en va. Il sait qu'il va. C'est le plus important. Le départ est prévu pour demain à partir de 23h. Non, mais en fait, c'est le français de Gui qui me fatigue matin. À 23h. Donc, on dit plus Gui, on dit comment? Oui, on va plus dire ça, on dit oui. Il faut faire ressortir les B là. Non, mais les appellations. Oh non. D'accord, donc vous partez quand? On part demain aux avions, on décolle à 23h30 et nous arrivons à Paris aux avions de 6h du matin. Voilà. Est-ce que vous entendez son matin 6h du matin? On essaie de jouer. Oh, mais j'ai dit, voilà, ça dit, j'imagine quoi. Même on joue là, ils en mettent jouer là quand je suis Maman Romy, il faut dire que ce jour-là, ça sera quand même un jour. Colombo aussi, tu sais quoi? C'est Paris. Ça sera quand même un jour inoubliable. Parce que aujourd'hui, un artiste comédien, quand tu évolues chez toi, il faut pouvoir sortir. Franchement. Pour faire plaisir aux autres. Et là, la RTI vous fait sortir. Et la RTI, qui est, je vais dire, qui est notre maison. C'est pas Gombo, hein, c'est pas qui vous a invité, c'est la RTI. N'oubliez pas, c'est la RTI. C'est important. La RTI, qui est notre maison, a décidé, n'est-ce pas, de nous faire sortir. Et cette fois-ci, ouf, en France. C'est pas donné à tout le monde, mais Dieu nous a choisis parmi tant de comédiens. Donc, on ne fait que dire merci à ce Dieu-là. Et nous allons prouver
ce jour-là à Paris. Il faut dire que la RTI est quand même une institution sérieuse au niveau de la sous-région. Et donc, oui, moi, je trouve normal. On nous insulte, mais aujourd'hui, Paris a fait que. C'est comme ça, maman. Une chose, là, c'est une fois. Une télévision de la sous-région, l'une des meilleures télévisions de la sous-région, c'est la RTI. Même au niveau de l'Afrique, elle peut être comptée parmi les 2 meilleures télévisions. Mais regarde un peu le studio. C'est une institution sérieuse. Donc, cette institution-là organise une cérémonie à Paris. J'aurais même souhaité qu'il y ait des humoristes français qui viennent ce jour-là, parce qu'ils allaient voir un peu les échanges culturels qui se font. L'humour en Côte d'Ivoire et l'humour en France. Parce que quand ils sont là-bas, ils pensent que ce qu'ils font, c'est un humour universel. Alors que nous, on va, la tradition se rencontrer ensemble avec un podium. On allait déjà tous savoir comment est-ce qu'il faut faire pour uniformiser l'humour. On peut quand même, parce que l'humour français, j'ai pas une idée dessus. Leur humour, c'est l'équipe nationale qui se déplace. Ils allaient voir comment nous aussi, nous réagissons dans notre humour. Et c'était très bien en échange culturel, quoi. Bon, mais peut-être la télévision. Si la télévision avait... Si on a commencé une fois cette année, peut-être l'année prochaine, vous irez. C'est ça, il y a avec TF1 organise cette rencontre d'humour-là. RTI 1 et TF1, les 2 structures vont organiser cette rencontre-là. Je pense que les humoristes français, quand ils vont croiser les humoristes ivoiriens, ils auront de quoi se reprocher. Super. Parole de on a encore... les tickets, bon, ça se va à Paris. Voilà. Achia, tu n'as pas tellement pour savoir. C'est pas ici pour Alors, on me fait signe dans l'oreillette qu'il reste encore quelques tickets. Si vous nous suivez depuis Paris, vous avez la possibilité de prendre ces tickets. Et sur scène, vous aurez en tout cas les meilleurs comédiens de la place en Côte d'Ivoire et aussi Afou Keïta ainsi que David Tayoro qui seront de la partie. Président, cette fois-ci, non, prends la voix du président maintenant. Je rappelle à tous que ce jour-là, nous allons permettre aux Ivoiriens et aux Africains résidant en France de rire jusqu'à mourir, mais pas dans le cercueil. Nous allons faire un spectacle avec ces jeunes gens qui ont la barbe d'un bouc. Ça serait extraordinaire ce jour-là. Et avec notre entraîneur qui est Guy de Fer, je dis merci au Seigneur. À tout à l'heure. La barbe du bouc. Alors, ça va se dérouler vendredi 21 février. À partir de quelle heure? À partir de 19h à la place Wilson. Bon, ce que je dis là, ceux qui sont là, ils connaissent. Voilà. Il y a le spot même qui passe, ils connaissent. La localité Saint-Denis, c'est pas ce qu'ils appellent là-bas quartier aussi. Voilà. Mais ce qui est sur Saint-Denis, à la place Wilson, ticket d'entrée 50 francs. Pardon. 50 euros. Alors, il y a déjà une délégation à Paris. Vous avez vu des images avec Magnifique, qui n'est plus Gao à Paris, qui sait se déplacer facilement maintenant. Il va accueillir ses frères après-demain déjà. Et une forte délégation de la RTI pour vous faire plaisir parce qu'on sait... Baba Youssef est déjà là-bas. Voilà. On sait que vous êtes à Paris, vous avez soif d'avoir des nouvelles fraîches d'ici. Eh bien, ils arrivent. Ne vous inquiétez pas. Ils arrivent pour votre plaisir. Et puis pour vous dire au revoir, écoute, en cas de Caviar, tu avais une danse tout à l'heure là. Déjà, il faut remarquer le t-shirt en cas de Caviar. Regardez son style a changé. Regarde, donne le dos d'abord. Regardez dans le dos. Est-ce qu'on lit? On lit dans le dos en cas de cas. Voilà, maintenant reviens. Retourne. T'as dit, maintenant, pas de chaîne, tout ça, hein. En longueur. C'est moi qui ai ça. Bon, en cas de cas. Voilà, il enlève le collier. Est-ce que vous me voyez? Tout ça pour ne pas qu'il se perde à l'aéroport en fait. Quand il va se perdre, on va dire en cas de cas, viens. Bon, fais la danse et puis tout le monde danse pour partir. Amusons-nous. Amis téléspectateurs, si vous nous suivez depuis Paris, retenez que vendredi 21 février, ils seront avec moi. C'est sa façon d'imiter Tata Naomi. Waouh, Wozo. Wozo a contaminé, marqué des gens de façon indélébile. Voici les effets de Wozo sur un cas de cas. Bon, on se retrouve tout à l'heure. C'est Ramatoulaye, à Galawal. À Galawal, on est sur les champs, hein, c'est pas au champ. Hein. On va venir, vous allez nous emmener ici. En cas de gars, Joël, Ramatoulaye, à Galawal, moi-même, à Balé Tawalé. Pardonnez, à Paris, là-bas, avant de partir, fouetter Rambo.
Paris ici avant de venir fouette et cracra. Salut la Côte d'Ivoire, salut les Ivoiriens, c'est le magnifique, le commandant de la Morigang. Dans la vie, il faut se frotter aux étoiles pour devenir luciole, sinon tu ne vas jamais briller. Tous les cas, le 21 février à Paris, où je suis allé là. Il faudra avoir mes gars. Mais ici, Kramba pour vous, j'attends Galawal, j'attends Kadeka, j'attends Joël, j'attends Rabatoulaye. Là, vous me recevez là-bas? Vous me recevez? Je suis avec quelqu'un ici, il a fait un Calais Biali. Midi chez nous, ça va? Midi chez nous, si vous êtes là, vous êtes sur le plateau déjà. Voilà, je suis déjà à Paris, Mariam, et je suis en direct. D'accord. Vous êtes formidable. Formidable. Vous êtes derrière moi là, non? Je suis à Paris, c'est tout Eiffel. Tout Eiffel. Ça là, si c'était à Abidjan, surtout à Bobo, Ferrari va tuer ça là. Ils vont dire ça avant midi. Fourneau. Voilà, on parle comment on appelle. Ils vont tout faire avec. Et puis moi, Ferrari, vous voyez comme ça. Bonjour à Paris, ça va être vendredi prochain, 21 février. À présent, amis téléspectateurs, nous sommes avec Madame Gouli Vakale, Mademoiselle Mailly. Hier, c'était des hommes qui étaient sur ce plateau. Nous avons des dames aujourd'hui pour nous parler de la promotion de la farine de la banane plantain. Bonjour mesdames. Bonjour. Nous vous écoutons. Ok, bon, je suis du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, qui exécute le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Et dans le cadre de ce programme-là, nous avons exécuté un projet de promotion de farine à base de banane plantain. D'accord. Et nous l'avons fait avec un de nos partenaires qui est IDT, qui est l'Ivoirienne de technologie tropicale, qui a la technologie sur la banane plantain. D'accord. Hier, nos invités avaient déjà répondu à ces questions. La farine, elle est disponible, mais vous souhaitez avoir d'autres unités un peu partout en Côte d'Ivoire. Mais pour l'avoir aujourd'hui, avec vous, mademoiselle, comment on vous retrouve et où on vous retrouve? Alors, IDT est situé à Gonzac-Ville, juste après le corridor de Gonzac, à 200 mètres à votre gauche. Dans le fond, vous avez la Société ivoirienne de technologie tropicale. D'accord. Et sous quelle forme on peut avoir, je veux dire, en quelle quantité, peu importe la quantité, vous faites déjà des paquets de 1 kg, de 500 grammes, ou c'est selon le client que vous avez en face de vous? Bon, en fait, on ne fait pas d'emballage. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est la technologie qu'on produit. Donc, on est intéressé par des personnes qui veulent s'installer pour pouvoir vendre la farine à leur compte. Ah, d'accord, voilà. Des personnes qui veulent revendre. Voilà. Mais pour la petite ménagère qui a envie simplement d'en prendre un tout petit peu pour sa consommation personnelle? Non, on n'est pas encore au stade, comme Mme Lulivas l'a dit, on est au stade de projet. Et nous, IDT, nous, on n'a pas cette habilité à vendre la farine. Nous, on vend les équipements pour pouvoir produire cette farine. Madame Gouli Vakale, pourquoi s'intéresser donc à la farine de banane plantain dans la mesure où on a déjà la farine de blé à laquelle on est habitué? Ok, merci Naomi. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays qui produit beaucoup de bananes plantain. Mais en plus de cela, on a une période où la banane n'est plus sur le marché à cause de... on a pratiquement 6 mois où on n'a pas la banane. Mais on a une période où on a beaucoup de bananes et cette banane a pourri. Donc ce serait intéressant pour nous, dans le cadre de l'amélioration de la sécurité alimentaire, d'avoir de la farine qui permet de reconstituer tous ces plats-là au moment où on n'a pas la banane sur le marché. Et d'autre part, ça fait partie de notre habitude alimentaire. Et donc, on veut encourager tous les investisseurs à s'intéresser à la farine, parce que c'est aussi une farine qui a une forte valeur nutritionnelle. D'accord. Quels sont les numéros de téléphone qu'on peut composer pour vous joindre donc? Okay. Au niveau du FIRCA, vous pouvez appeler le 22 52 81 81 ou le 07 31 11 88. D'accord. Au niveau de IDT? Au niveau de IDT, c'est le 07 59
16 00. D'accord, donc je reprends ces numéros de téléphone 22 52 81 81, 07 31 11 88 ou encore le 07 59 16 00. Dire qu'aujourd'hui avec la banane plantée on peut tout faire, du foutou, du foufou, de la loco, de la cuissi et aujourd'hui on a cette farine. J'espère que vous pouvez, voilà. Ça, c'est la farine avec 80% de bananes plantains et 20% de manioc. On fait directement du foutou. D'accord. Et ça, c'est la farine avec 100% de farine. On peut faire toute la pâtisserie et tous les autres. Ah, ça, c'est pour la pâtisserie. Et ça, c'est le foutou. Comment on va faire avec la farine pour avoir le foutou? Il y a déjà 20% de manioc. Donc, on fait comment pour avoir le foutou? On met de l'eau tiède? Comment ça se fait? De l'eau tiède. Et puis, quand ça se balance, on pile après. D'accord. Enfin, ceux qui partent à Paris, là, ça va être l'idéal. Hein, parce que les voilà. mortiers là-bas, ça ne va pas le faire du tout. Voilà, ça c'est bon. Avec un petit mortier, ils peuvent reconstituer. Un peu comme ils font là-bas avec... Donc, on peut faire avec comme si c'était du placali aussi. Voilà. De l'eau chaude et puis on tourne bien. D'accord. On reprend les numéros de téléphone 22 52 81 81. 07 31 11 88 07 59 16 00. Merci mesdames. Un dernier mot avant de nous quitter ou tout est dit? Oui, nous voulons juste encore lancer un appel à tous les investisseurs, ceux qui sont intéressés à produire en grande quantité et à les mettre à la disposition de tous les ménages en Côte d'Ivoire et aussi à l'extérieur. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Et puis peut-être à très bientôt sur RTI 1. Et puis bon appétit. Ah bon, vous nous laissez ça? Ben attendez, c'est les Guy de fer là. Ils se plaignaient depuis. On veut manger, on veut manger. Oui, si tu es encore là, avec ta façon de parler qui a changé, les dames nous offrent le petit déjeuner. Merci beaucoup, mesdames. Bonne journée à vous. Ouvrons rapidement les pages de notre rubrique. L'école de la vie avec le coach Yoman Jean-François. Aujourd'hui, on parle de comment comprendre et interpréter nos rêves. Mais avant de le recevoir, amis téléspectateurs, voici pour vous un élément. On parle d'une autre manière de tresser. À tout de suite. Le vieux, non, quand il faisait, on regardait comment il fait. Donc nous aussi, on a pu regarder. Maintenant, aujourd'hui, on peut faire, on se débrouille un peu. Et puis, je suis là apprendre ma fille aussi. Pour que moi, je suis venu ici aussi, c'est quelqu'un qui m'a appris à faire ça aussi. Donc, je vois les femmes, les vieux qui font. Bon, moi, je suis rentré dedans. Bon, c'est à Gorodougou que j'ai appris, avec une grande sœur là. Comme ces femmes, ici à Gorodougou, village situé entre les villes de Grand Bassam et de Bonois, non loin d'Abidjan, toutes les dames ont opté pour ce secteur d'activité. On envoie ça, comme demain vous avez vu là. On natte, si on finit de natter, on coupe les jambes là. Et puis on plie, on fait arrêter. Les gens viennent acheter. Voilà. Ça dépend. Ceux qui n'ont pas le moyen peuvent construire les maisons avec. Si c'est pour faire un patam, tu peux faire avec. Si c'est pour clôturer ta cour, tu peux le faire avec. Dans leurs tâches quotidiennes, elles sont accompagnées par leurs enfants. Le métier et la passion se transmettent ainsi. Un geste devenu un rituel mécanique presque. Mais couper, natter les feuilles de cocotier pour en faire des pailles n'est pas chose aisée. C'est pas facile, c'est très très dur parce que quand on s'en cherche, on charge, on vient. Et puis pour natter, c'est fatigant. Parce que souvent, c'est le problème des reins. Donc ça fatigue. C'est très dur, c'est pas facile. Quand souvent, si ça ne va pas, la santé, tu as vu un peu les petits comprimés pour boire, pour que tu aies la force de... Cela dit, les prix sont à la portée de toutes les bourses, 500 francs CFA par rouleau. Les difficultés du quotidien derrière elles. Et avec la motivation de gagner leur pain en tête, ces femmes ont décidé de mener le combat contre la pauvreté. Pour la forme, il faut te battre. Il faut faire un effort, tu vas avoir un peu, il faut grouiller. Voilà, donc mes soeurs, vous voyez ce que moi je fais pour me battre un peu, pour faire mes petits besoins. Merci à Philomène Dramon pour ce reportage. Il est temps à présent pour nous, amis téléspectateurs, de recevoir Coach Konon pour la rubrique L'école de la vie. Aujourd'hui, j'ai annoncé le thème « Comprendre et interpréter nos rêves ».
Oh là là, je suis habituée à coach Conan pour la gym. Pardon, coach Yoman Jean-François. Bonjour. Puis excusez pour le peu, il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Alors, je lis rapidement le courrier, la lettre que nous avons. Je suis avec une attention très soutenue, les matinales et surtout l'école de la vie, tous les mardis. Mon nom est Madame Coulibaly Ténon et mon problème est le suivant. Tous les rêves que je fais me ramènent dans mon enfance et précisément dans le quartier où j'ai grandi. Ce qui m'inquiète, c'est que ces songes ou rêves sont répétés. Cela a-t-il un sens? Devrais-je y comprendre un message caché? Merci de me soutenir et de me répondre. Alors, c'est une lettre de Madame Coulibaly Ténon. Tout à fait. Je veux saluer encore les téléspectateurs d'École de la vie ce matin qui prennent plaisir à nous suivre tous les mardis et dire par voie de conséquence que nous introduisons une nouvelle série certainement de sujets qui va avoir pour objectif d'aider un certain nombre de personnes, sinon tous ceux qui nous suivront par rapport aux rêves. Les rêves en réalité sont des faits, des événements, des situations, des circonstances que nous vivons lorsque nous sommes endormis. Ce sont des scénarios qui sont construits dans notre esprit et qui nous font vivre des réalités quelquefois qui frôlent un peu le réel. Il est important de savoir que quand on oublie ou qu'on se rappelle des rêves que nous faisons, les rêves ont toujours et presque tout le temps un sens particulier qui peut nous amener en fait à découvrir un certain nombre de messages qui peuvent nous aider à performer notre vie et notre existence au quotidien. Pour comprendre donc le rêve, il faut déjà comprendre le mécanisme du sommeil parce qu'il n'y a pas de rêve sans sommeil. Donc il faut comprendre que le sommeil est décliné en 4 phases importantes. Je ne sais pas si on aura oui, notre aujourd'hui, il n'y schéma. a pas de démonstration sur le plateau, amis téléspectateurs. Il y a plutôt un schéma et je demanderai à Oroka Sissoko de nous présenter le schéma pour aider, en tout cas, le coach à nous expliquer comment comprendre et interpréter nos rêves. On y va et s'apprête à le mettre. Donc, le schéma aura pour avantage de nous montrer en fait les différentes phases du sommeil et de vous montrer exactement à quelle période du sommeil, à quel stade du sommeil se produisent les rêves qui nous arrivent de faire. Donc, le premier stade de sommeil, c'est le sommeil léger ou l'endormissement. Donc, à l'heure habituelle où vous couchez, vous allez sentir qu'à un certain moment, il y a des signes qui se produisent en fait. Il y a des bâillements constants, vous commencez à bâiller, il y a des picotements au niveau des yeux. En ce moment-là, il y a une hormone qui est libérée par votre cerveau qu'on appelle la sérotonine, qui est une hormone du bien-être. Et c'est cette hormone-là, une fois libérée dans votre être entier, qui vous conduit progressivement à l'endormissement. En général... Avec votre permission, je voudrais présenter toutes nos excuses aux téléspectateurs. On a voulu présenter le schéma. On a quelques petits soucis techniques qui ne peuvent pas nous permettre de présenter le schéma. Et comme c'est en 2 parties, on espère que mardi prochain, le problème va trouver une solution heureuse. Pardon, amis téléspectateurs, pour le schéma que vous ne pourrez pas voir. Mais comme c'est un bon professeur que nous avons, il pourra nous aider à comprendre sans ce schéma-là aujourd'hui. Voilà, donc merci. Donc en réalité, on va imaginer en fait les différents stades du sommeil comme différents wagons d'un même train. On va estimer qu'il y a 4 wagons principaux et qui nous permettent en fait d'entrer dans le sommeil. Donc le sommeil a une introduction. D'accord, c'est quoi l'endormissement là? L'endormissement, en général, c'est entre 10 et 15 minutes. Vous entendez ce qui se passe dans la maison, vous comprenez ce qui se passe, mais sauf que vous ne pouvez pas réagir parce que vos paupières commencent à s'alourdir. Dans cette phase, vous ne pouvez pas rêver, vous ne pouvez pas faire de rêve. Ensuite, vous passez à la deuxième étape importante, qui est ce que j'appelle l'étape transitoire ou le sommeil lent profond. C'est-à-dire là, vous commencez à entrer de plein pied dans le sommeil. Là, vous entendez ce qui se passe autour de vous, mais vous ne comprenez pas. C'est un sommeil léger alors, il n'est pas encore profond. Tout à fait léger. Il est tout à fait léger. En ce moment-là, vous pouvez distinguer la voix de ceux qui parlent. Vous savez qui parle, mais vous ne savez pas exactement ce qui est dit. Donc vous entendez des bruits, mais vous ne distinguez pas. Donc cette phase-là est très importante parce que si on la compare en fait au décollage d'un avion, c'est le moment précis où l'avion va commencer à quitter complètement le sol. Donc là, vous êtes en train de décoller pour entrer de plein pied dans le sommeil. La troisième étape importante du sommeil, c'est le sommeil lent profond. Là, on avait léger profond. Là, ça devient lent et profond. C'est-à-dire dans cette phase précisément... Non, vous avez dit lent très léger, lent léger et maintenant lent profond. Lent profond, voilà. Donc le sommeil commence à atteindre une certaine profondeur. En ce moment précis, vous allez remarquer un certain nombre d'éléments qui vont se produire. C'est que les muscles sont totalement relâchés.
Donc, si la personne était assise, vous allez vous rendre compte qu'elle commence à hocher de la tête. Hein, c'est en ce moment-là, parfois, qu'on pique de la tête. Il y a parfois, à cette étape précise, quelques rêves qu'on peut commencer à faire. Le type de rêve qu'on peut commencer à avoir ici sont des rêves qui sont liés en général à nos émotions. C'est-à-dire que la personne peut commencer à voir des scénarios qui se sont produits au cours de la journée dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire, si vous êtes le soir à 21h, 22h, dès que vous atteignez le stade du sommeil lent profond, vous commencez, en fait, votre cerveau commence à vous ramener tous les faits, les événements, les situations qui vous auront marqué au cours de la journée. Donc, en fait, dès que vous atteignez cette étape-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre activité onirique veut dire simplement rêve. Parce que dans la mythologie grecque, en fait, Onoiro, c'est celui qui est le porteur de rêve. Quant à Morphée, qui est le dieu du sommeil. Donc les deux se rencontrent et l'enfant qui naît, en fait, ce sont les rêves que nous faisons. Donc c'est une déesse et un dieu qui se rencontrent et qui donnent les rêves. Ça, c'est dans la mythologie grecque. Donc il est important de savoir qu'à cette étape précisément, votre corps ne répond plus. Et comme votre corps ne répond plus, vous savez que l'être humain est tripartite. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc dès l'instant que le corps ne répond plus, l'esprit et l'âme vont commencer leur activité. Il n'y a plus rien qui dérange, il n'y a plus rien qui perturbe. Donc, en ce moment précis, votre esprit va fonctionner comme un disque dur d'un ordinateur. Et votre âme va se comporter un peu comme la mémoire RAM. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les événements que vous vivez, en fait, dans le rêve, sont stockés dans votre esprit et au réveil, sont communiqués à vos sens. Donc, en ce moment précis, l'activité, en fait, des rêves commence à se produire. Et nous verrons certainement la semaine prochaine, de manière précise, quand par exemple nous pourrons faire des rêves érotiques. Lorsque des rêves érotiques se produisent, nous allons nous rendre compte que c'est au stade du sommeil 4, c'est-à-dire le stade du sommeil paradoxal. En ce moment précis, ça va intéresser beaucoup de téléspectateurs. Le sommeil atteint sa vitesse de croisière, le pouls commence à devenir très rapide et on va commencer à sentir une respiration irrégulière. C'est en ce moment précis, par exemple, qu'une femme peut être amenée à dire des noms. D'accord. Pourquoi une femme? Un homme aussi, hein? Voilà, comme un homme également peut commencer à dire des noms parce qu'en ce moment-là, se déclenche aussi ce qu'on appelle des crises du sommeil comme le somnambulisme par exemple. Donc, nous verrons la semaine prochaine que c'est à ce stade-là précisément que se produisent soit des érections ou des excitations au niveau des femmes et qui peuvent induire par voie de conséquence également ce qu'on appelle les rêves érotiques. Il a dit la suite la semaine prochaine, amis téléspectateurs, comprendre et interpréter nos rêves avec coach Yoman Jean-François. Amis téléspectateurs, on va se retrouver demain. Demain, l'invité principal sera l'artiste poète Alain Taillé. On parlera de sa vie, de sa carrière, de certains sujets d'actualité. Vous pourrez nous appeler pour échanger en direct avec lui. Cette émission a été réalisée par Orokia Sissoko. On a pris beaucoup de plaisir à vous retrouver pour la présenter. On se donne rendez-vous demain sur la même chaîne, à la même heure et surtout avec la même humeur. Au revoir.